chaîne, un monde. Pas de victoire, toujours en Ligue des Champions de la CAF pour les deux clubs congolais en lice. Dans la phase des groupes, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, merci d'être avec nous sur la RTGA pour cette livraison sportive qui s'ouvre avec du football. La Ligue des Champions de la CAF était donc des retours le week-end dernier avec les deux clubs congolais qui sont donc engagés à pas des victoires après ces deux dernières journées. D'abord la formation du TP Mazembe a été battue à l'extérieur par la formation d'Al Hilal Omdurman au stade Cheikh Ould Bouidia. C'était lors de la deuxième journée, les poulains de Florent Ibenge s'y sont adjugés la victoire de la 22e minute. Abdel Chaman ouvrait donc les scores sur penalty avant qu'il y ait Mazembe les Sudistres sur l'égalisation. Regardez à cette frappe enroulée d'Oscar Kabouit, 19 ans seulement. La pépite du TP Mazembe inscrivait le but de l'égalisation, mais c'était sans compter sur cette équipe d'Al Hilal Omdurman. Bien que la formation soudanaise évolue loin de son pays, soit en Nouakchott, eh bien c'était contre le cours des jeux quand donc Jean-Claude Giroud-Mouricha ouvrait donc son pied dans la forêt des Jambans pour inscrire le but de la victoire, le but du break en tout cas pour les poulains de Florent Ibenge. Ainsi s'adjuger la qualification alors qu'il était entré en cours de jeu. Il a donc permis à cette formation d'Al Hilal de prendre la tête de son groupe avec 6 points dans son escarcelle. Ibenge est bien parti avec ses poulains pour s'adjuger la qualification, même s'il faudra attendre la 3e et 4e journée prévue déjà à partir du 22 décembre prochain. À part cette formation de Mazembe qui a été battue face à la formation d'Al Hilal Omdurman, en attendant bien sûr la 3e et 4e journée prévue le 22 décembre prochain, la double confrontation en tout cas face à la formation des Young Africans, l'autre club congolais. Il s'agit donc des Maniema Union qui a donc tenu un échec pour la 2e fois de suite à la formation des Raja Athletic Club de Casablanca, alors qu'il y a l'ouverture du score. On va voir avec la réalisation l'ouverture du score de jeu qui était intervenu à la 17e minute de jeu grâce à Younes Najari, côté donc les visiteurs, ce qui a permis à Maniema Union de pousser jusqu'à obtenir l'égalisation à la 79e minute de jeu grâce à Joseph Banka, qui a donc permis à Maniema Union de s'adjuger ce petit point, alors que Maniema Union, comme on le disait, avait déjà réussi à accrocher les Brésiliens des Mamelodi Sundowns. C'était donc le remake en face à l'Aigle Vert de Raja Athletic Club de Casablanca. Il faudra attendre la double confrontation face au Phare Rabat, dont le match allait prévu donc à Kinshasa le 23 décembre prochain. On va prendre le tableau des résultats de ce week-end avec notamment le match nul entre Maniema Union et Raja de Casablanca. Nous l'avons dit, 0 but partout entre Orlando Pirates et le tenant du titre Al Ahly d'Égypte. Pendant ce temps, la formation des CR Belouizdad est allé battre le stade d'Abidjan 1-0, et aussi à Mouloudia Club d'Alger qui a eu raison des Young Africans de la Tanzanie 2-0, et l'AS FAR a été accroché par Mamelodi Sundowns 1 but partout en attendant la 3e journée et 4e qui sont prévues fin décembre et début janvier prochain. On quitte la Ligue des Champions pour évoquer la Coupe de la Confédération, toujours sur les continents, avec quelques résultats enregistrés, en tout cas, les week-ends derniers. Regardez bien, tous ces résultats ont été donc enregistrés le week-end dernier. La compétition, bien sûr, s'est poursuivie. Je rappelle que pour cette Coupe de la Confédération, aucune formation congolaise n'est donc dans cette phase des groupes. On rappelle que Lupopo ou encore cette formation des 20 clubs ont été éjectés dès le tour préliminaire de cette compétition. En plus bref, sur le plan national, la formation de l'Est Vita Club a eu raison de cette formation de l'étoile du Kivu 2 buts à 0. C'est les résultats donc enregistrés pour la Lina Foot. C'était hier au stade Père Raphaël de la Kitule. Nous allons donc revenir lors de nos prochaines interventions. Toujours en football, 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné le match entre la formation de Don Bosco face à Amani. C'était pour le compte de la 3e journée du championnat provincial de dames. Nous allons suivre la réaction des deux coachs à l'issue de cette rencontre, notamment le coach Kalunga côté Amani. Aussi par rapport aux enfants, mais pas tellement parce que vous savez, Amani a essayé de rajeunir l'équipe à 75%. C'est la toute première fois que l'axe là joue ensemble donc, dans un match, mais au niveau de l'entraînement, on joue, on corrige les enfants. Donc,
Voilà un peu, il y avait un manque de communication entre les gardiens et le défenseur central. Voilà un peu ça. Non, pourquoi pas. Vous savez, ça c'est l'équipe senior adhérée avec les juniors. Donc on a essayé de jouer. J'avais dit hier que c'est la toute première fois. Il y avait d'autres joueurs qui vont intégrer le groupe. Donc ça a donné ce que ça a donné. Donc je sais demain après demain ce qu'on va faire. Du tout, ce n'est pas les résultats qu'on attendait. On a failli en premier temps, on n'a pas assez resserré nos lignes. Si on a essayé de modifier en deuxième temps, nous sommes rattrapés, mais c'était déjà fait. Sauf qu'on a insisté plus dans la complémentarité des lignes. Les enfants, ils ont bien respecté en deuxième temps, ils se sont bien comportés. On a essayé un peu de récupérer bien de ballons. On est arrivé à égaliser, mais c'était déjà tard pour le troisième. Voilà ce qui nous amène à évoquer le handball avec la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, nous aussi, la RDC a donc organisé la Coupe d'Afrique des Nations de handball avec les Palancas Negrash d'Angola qui se sont donc adjugés ce titre en conservant bien sûr le titre glané lors de la précédente édition. Aucune nation n'a fait mieux que l'Angola en 19 participations. C'est 16 titres. Falon Kaninda nous propose le résumé de la prestation des Palancas Negrash en s'adjugeant ces titres suivants. 16 titres en 26 éditions, tel est le bilan des Palancas Negras dames de handball qui ont représenté l'Angola à la Coupe d'Afrique des Nations senior dames de handball. La 16e étoile a été obtenue après la victoire sur le Sénégal, 27 buts à 18, samedi 7 décembre 2024, au gymnase jumelé du Stade de Marty en finale de la 26e édition organisée en République démocratique du Congo. Un succès de l'équipe angolaise qui prouve à nouveau leur suprématie au niveau continental qui les a permis à être en tête des représentants africains au championnat du monde qui aura lieu du 27 novembre au 14 décembre 2025 en Hollande et Allemagne. Au classement final de cette 26e édition qui s'est déroulée à Kinshasa, l'Angola occupe la tête du classement, suivi du Sénégal, Tunisie 3e, Égypte 4e, la République démocratique du Congo, quant à elle, elle occupe la 5e place, 6e République du Congo, 7e Cameroun, Algérie occupe la 8e position, 9e Guinée, Cap-Vert 10e, 11e Kenya et 12e Ouganda. Au-delà du titre, l'Angola s'en va avec les cagnottes de 25 000 €, le Sénégal embauche 20 000 € et la Tunisie obtient 15 000. Satisfait de cette organisation, Henrimou Mansourou, qui est donc président de la Confédération africaine de football, n'a pas retenu sa langue. Ce qui reste important, c'est plutôt l'appréciation des délégations de ceux qui ont représenté leur pays respectif pour fouler le sol quinois et qui ont découvert beaucoup de choses, notamment l'accueil légendaire, n'est-ce pas, du peuple congolais, la disponibilité des leaders d'opinion, des autorités et notamment du chef de l'État qui ont donné un sens à cet événement. Et je voudrais, au nom du conseil d'administration de la Confédération africaine de handball, au nom de toutes les délégations, exprimer la gratitude au chef de l'État qui a bien voulu, n'est-ce pas, permettre l'organisation de cet événement qui reste inédit, puisque là, on peut conclure également que nous venons d'ouvrir la porte à des événements internationaux statutaires, n'est-ce pas? Et je suis très heureux que cela soit le handball qui soit honoré en ouvrant cette porte. Ce qui est certain, les pays me chargent de vous dire qu'ils ont envie, qu'ils ont bien envie de revenir ici parce qu'ils ont gardé des souvenirs très profonds de tout ce qui s'est passé ici, de tous les moyens qui ont été mis en œuvre pour rendre le séjour de tout le monde très agréable, ce qui a permis, n'est-ce pas, d'assister à ce beau spectacle. Merci mesdames de l'avoir suivi. Le retour de nos programmes, c'est dans un court instant. Salut, bonne soirée.